Et après des mois de négociations, les médecins représentés par la FMOQ ont voté à 97 en faveur d'une entente. Ce résultat il survient au lendemain de l'annonce de la démission de l'ancien ministre de la Santé, Christian Dubé. Et d'ailleurs, Jean-François, le gouvernement Legault a déjà le remplacé, M. Dubé. C'est Sonia Bélanger qui a été assermentée là aujourd'hui. Assermenté vers midi aujourd'hui. Donc, fait à noter, le premier ministre François Legault n'était pas présent lors de son assermentation. Sonia Bélanger, qui va être ministre de la Santé, mais garde également les responsabilités des services sociaux, des aînés également. Donc, ça va être tout un travail pour Sonia Bélanger. Elle remplace Christian Dubé, qui était ministre de la Santé depuis juin 2020. Et c'est lui qui a mené la création de l'Agence Santé Québec, également les négociations avec les médecins depuis 2 ans et demi, le projet de loi 2 également qui a été adopté sous bâillon, mais il avait été un peu mis de côté depuis quelques semaines pour régler les problèmes liés à ces négociations. Justement, on peut écouter ce qu'avait à dire Sonia Bélanger ce midi. Notre gouvernement a toujours mis l'emphase sur l'amélioration de notre système de santé en termes de qualité et en termes d'accessibilité. J'ai l'intention de travailler avec les médecins de famille du Québec. Il y a un engagement ferme des deux côtés de rendre accessibles les soins et les services à la population québécoise. Ça sera ma priorité dans les prochaines heures et dans les prochains jours. Bon, pour ce qui est des médecins de famille, je le disais d'entrée de jeu, c'est quand même un résultat qui est sans équivoque, là. 97 Il faut dire qu'il y a plusieurs mesures qui ont été mises de côté. Tout ce qui était mesures punitives, notamment les critères de performance. Il n'y a plus ça dans la loi 2. On a ajouté quelques éléments. D'abord, 14,5 d'augmentation globale. Une cible de 500 000 médecins de plus avant juin prochain, ce qui était auparavant tous les Québécois. Donc, on a changé ça. Et également, le mode de rémunération qui a été changé. Il y en a plusieurs qui avaient décidé de partir à la retraite ou ailleurs. On tente maintenant de réparer les pots cassés. Demander aux médecins qui ont annoncé leur retraite, pouvez-vous continuer quelques mois encore? Les médecins qui avaient annoncé leur départ pour d'autres provinces. Bon, on sait que pour certains médecins, ce sera irréversible, mais est-ce qu'il y en a qu'on peut faire changer d'idée? Il y a tout le temps des gens qui sont des grands travailleurs puis qui vont dire parfait, parfait, on y va, on en fait plus. Puis il y a des gens, malheureusement, qui sont capés pour des raisons familiales, des raisons personnelles, de la maladie, ils ne peuvent pas en faire plus. S'ils veulent en prendre plus, allez-y. On va prendre ces forces-là, mais on n'est pas dans le mur à mur, on n'est pas dans l'approche punitive. Par ailleurs, il y a le premier ministre François Legault qui, ce matin, a reconnu donc avoir pris le contrôle des négociations pour que ça se fasse assez rapidement et sans trop de problèmes pour les patients du Québec. Également, c'est pas terminé, hein? Il y a encore les médecins spécialistes avec qui il faut négocier. Merci beaucoup, Jean-François.